Les chiffres font rêver. En 12 ans de carrière seulement, 13 millions d'entrées au cinéma, 9 séries phares à la télé et des one-man shows qui emballent autant le public que la critique, comme le nouveau That's Life au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris jusqu'au 2 janvier. Voilà, on se balade cet après-midi sur Europe 1 avec Arnaud Ducret. Alors, cher Arnaud, faire rire, c'est une seconde nature qui remonte chez vous à la petite enfance. Vous me l'avez confié tout à l'heure. Je devrais dire d'ailleurs une première nature. Votre père raconte que, enfant, vous faisiez mourir de rire la famille en imitant Nicolas Hulot. Oui. Ouais, mais alors, comment vous y preniez pour rendre comique Nicolas Hulot? Qu'est-ce qu'il avait d'irrésistible pour un imitateur en herbe, Nicolas Hulot? Surtout, c'était de voir ce qui faisait rire mon père, parce qu'un jour, il m'a vu sortir de la table, j'étais sous la table, en train de regarder la télé. Et il y avait Ushuaïa qui passait les samedis soirs, et j'adorais cette émission, donc tout le monde regardait. Et puis, je vois Nicolas Hulot, je l'entends, je l'écoute, je le vois. Nous sommes actuellement dans les, voilà, et donc dans les fonds marins. Et j'étais tout gamin. Et si vous voulez, mon père, de me voir sortir du haut de mes 7-8 ans, je crois, et arriver en faisant « Eh bien, je suis actuellement ». Et donc là, mon père, il me regarde, il a eu un fou rire avec toute la famille, ma belle-mère qui était là, tout le monde se marre, et il adorait. Alors après, c'était Arnaud, fais-moi Nicolas Hulot. Et donc, comme moi, je demande à mon fils, quand mon fils m'imite en train de danser, je tape des barres et je dis, fais-moi, montre papa comment il danse. Voilà. Et la liste s'est agrandie, bien évidemment. Bien sûr. Très vite, parce que vous êtes un vrai enfant de la télé, Oui. biberonné à l'Esprit Canal. Totalement biberonné à l'Esprit Canal, Garcia, Antoine Decaune, Les Nuls. Il y avait ma mère, on regardait tous les soirs Nulle part ailleurs. J'adorais cette émission, mais comme beaucoup de gens, hein, c'était quand même rock'n'roll, c'était extraordinaire. Et gamin, je regardais ça et je me disais, oh, c'est quoi ça? C'est où ça? C'est à Paris ça? Mais moi, c'est ça que je veux vivre, moi. Je veux y aller, je veux faire y ça. aller. Vous savez, j'écoutais, petite parenthèse, mais j'écoutais aussi, vous l'avez connu, Super Nana, qui à l'époque, Super Nana, qui à l'époque était sur une radio concurrente, qui était Radio Libre, qui était Skyrock, on me permet de le dire. Et je me souviens, j'étais tout gamin et j'avais le casque je ne dormais pas, j'écoutais la radio Super Nana jusqu'à 2h du matin. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'étais fatigué le lendemain. En revanche, nous, on comprend pourquoi à l'école, c'était pas terrible. Exactement. Vous récupériez. Mais ma mère me dit, mais pourquoi t'es fatigué comme ça? Mais je ne pouvais pas décrocher de la radio, j'adorais la radio et je trouvais ça extraordinaire quand je les entendais dans les studios à Paris, qui parlaient de Paris. Je me disais, mais moi, c'est ça que je veux, moi, c'est ma vie, elle est ici, quoi.